Bonjour, bonjour mes amis Capricorne. Bienvenue sur votre tirage mensuel, votre tirage complet pour le mois de mai 2019. Vous pouvez aussi utiliser cette guidance s'il s'agit de votre signe ascendant pour avoir des compléments d'information, tout simplement. J'espère que vous allez bien. Je vous envoie plein de bisous, plein de pensées positives, plein d'amour d'une manière plus générale, justement pour ce mois qui arrive et aussi pour votre épanouissement sur votre chemin de vie. Pour toutes les personnes nouvelles sur cette chaîne, je m'appelle Alexis. Je propose des guidances intuitives régulièrement, donc si vous voulez recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, je vous encourage à vous abonner. Pour tous les autres qui me connaissent déjà, et pour tout le monde en fait, je vous remercie vraiment pour votre soutien, pour vos pouces levés, vos likes. Je vous encourage à partager autour de vous. Et aussi, si vous voulez me laisser des petits commentaires, ça me fait plaisir par rapport à cette guidance, par rapport à ce que je fais d'une manière générale. Voilà. Alors pour vous, mes amis Capricornes, j'ai effectué un tirage de la croix celtique. Je l'ai un petit peu remodifié à ma façon. Donc je vous dirai à chaque fois à quoi correspondent les cartes. On va commencer par la première ici, que j'appelle une sorte de catalyseur. Pour le coup, c'est une carte qui synthétise un peu toutes les énergies, qui donne aussi souvent un conseil pour ce mois, pour le vivre au mieux. Et en tout cas, c'est un point important qu'il faut focus. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Alors, on a la carte du silence. Cette carte, pour moi, elle indique ici le fait de faire taire le mental. Vous voyez, comme s'il y avait une petite musique, et souvent c'est justement en ne disant rien, en se retrouvant avec soi-même, avec par exemple des méditations, des choses comme ça, qu'on arrive à écouter non pas la voix du mental, mais la voix intérieure. Le silence, pour moi, là, c'est aussi une manière de vous dire que ça sera important pour vous de vous retrouver dans votre intériorité ce mois-ci. Et pour certains, de faire attention un petit peu à la communication avec les autres et peut-être de ne pas agir trop dans la spontanéité au niveau de certaines paroles, de certains échanges, parce que parfois il vaut mieux se taire ou tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Alors bien sûr, je vous dis ça avec beaucoup de bienveillance. Je vous dis juste ce que je ressens sur le moment. Ça s'applique à moi aussi, bien sûr. Je ne suis pas Capricorne, mais ça s'applique quand même à moi. Alors, on va découvrir tout ça ensemble. Donc, les deux premières ici concernent vous directement, les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois, l'énergie avec laquelle vous allez traverser ce mois, l'atmosphère un petit peu pour vous. Alors, on a la carte de la campagne. Alors, la campagne, c'est le fait de justement d'avoir besoin peut-être un peu de prendre de la distance, de se ressourcer, pourquoi pas aller à la campagne. En tout cas, ça m'évoque les vacances. Ça m'évoque, je ne sais pas pourquoi, là, les vacances, le besoin de prendre un peu l'air, justement pour vous aider aussi à vous retrouver avec vous-même, vous éloigner un petit peu des tracas du quotidien ou du brouhaha du quotidien, parce que dans ce jeu, on a aussi la carte de la ville, et là, j'ai envie de faire directement l'association avec le fait que, justement, partir à la campagne, ça peut être une bonne idée pour se ressourcer et quitter un petit peu les énergies du tumulte qui peut y avoir en ville, tout simplement. Alors, on va avoir plus d'informations avec... D'accord. Alors, la carte du chagrin. Bon, c'est un mot un peu fort, le chagrin, mais c'est peut-être parce que
Il est possible que vous ressentiez une sorte de mélancolie, une petite tristesse, euh, une baisse d'énergie aussi. Donc c'est pour ça qu'on vous invite hein, à vous ressourcer, prendre de la distance. Je sens que des vacances vous feraient le plus grand bien, en fait. Les vacances seraient les bienvenues. Alors on va essayer de comprendre un petit peu mieux avec le tirage, avec la suite du tirage. Ici, nous avons la carte qui représente le passé récent pour vous, ce que vous avez traversé durant le mois dernier notamment, ou durant le passé un peu plus lointain éventuellement. La montagne. La montagne. Alors là aussi, hein, on est dans l'idée de prendre un peu de vacances, une bouffée d'air frais. Pour certains, vous vous êtes retrouvés devant un peu cette montagne, c'est-à-dire devant un obstacle. Ici, pour moi, ça symbolise un obstacle qui vous paraissait peut-être insurmontable, ou des difficultés, en tout cas des difficultés. Et je sens que ce mois-ci, vous allez décider de prendre de la hauteur, prendre un peu de recul par rapport à tout ça, pour mieux percevoir en fait la situation, et aussi vous retrouver avec vous-même, hein, avec la carte du silence. Pour l'instant, on est bien en adéquation avec cette carte. Il y a vraiment besoin de vous retrouver. Prendre des vacances. Et surtout prendre un point de vue plus élevé, en élévation, c'est-à-dire pour voir les choses sous un autre angle, en fait. Et c'est comme si on était présent ici, là, à cette balustrade, on regardait la montagne ici, on disait oui, c'est là-bas que je veux aller, mais je suis pas pressé. Et puis, vu d'ici, c'est beau aussi, hein. On voit loin, on voit l'horizon. C'est une autre perspective, en fait, Donc, c'est comme si vous aviez décidé, je pense, de prendre un peu de recul. La carte tout en haut, position de la couronne aussi, c'est la carte qui correspond à vos désirs ce mois-ci, vos projections aussi éventuellement conscientes que vous avez sur le déroulement des événements. Le pouvoir. C'est reprendre le pouvoir. Hein. Reprendre le pouvoir, justement, reprendre le contrôle. Pour certains ici, on voit en fait, j'ai l'impression un couple, enfin en tout cas une personne de sexe féminin, et en face d'elle, dans le miroir, une personne de sexe masculin. C'est un peu prendre du recul aussi par rapport éventuellement aux situations de couple, non pas pour qu'il y ait un gagnant ou le pouvoir, un dominant et un dominé, c'est pas ça l'objectif, mais c'est se confronter avec l'autre, parce que tout simplement l'autre est aussi le miroir de nous-mêmes, les autres sont le miroir de nous-mêmes, et il y a une envie pour vous de mettre les choses au clair, surtout, de mettre les choses au clair et de reprendre le pouvoir, mais vous personnellement par rapport à la situation. Et par rapport éventuellement aux obstacles que vous avez pu rencontrer, notamment le mois dernier. J'ai l'impression que cette carte concerne surtout le relationnel, mais ça s'applique aussi d'un point de vue plus global. Il ne faut pas s'arrêter à l'image, donc c'est le pouvoir personnel. Hein. Le pouvoir personnel. On va pouvoir y voir un petit peu plus clair avec celle-ci qui correspond justement, hein, c'est dans la même lignée, à votre quête en fait, votre quête qui vient peut-être d'un peu plus lointain, d'un passé plus lointain, pardon. Une quête inconsciente en fait. Qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient ce mois-ci? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se joue d'un point de vue inconscient? Le patriarche. Je ressens un peu un écho quand même avec cette carte du contrôle, parce que l'éléphant, hein, c'est un animal qui est très imposant, empli de sagesse aussi,
et qui, voilà, qui impose un peu, qui en impose, donc qui peut aussi imposer son point de vue, ses idées, ce qu'il veut. Le patriarche, c'est aussi pour moi j'entends le père de famille. Le père de famille, alors même si vous êtes une femme, ça s'applique à vous, c'est-à-dire hmm, alors, je vais essayer de bien vous traduire ce que j'entends par ça. En fait, assumez toutes les responsabilités que vous avez au sein de votre foyer. Au sein de votre foyer, euh, être la personne sur laquelle on peut compter et qui gère un petit peu toutes les affaires euh, de la vie courante, du foyer, du foyer. En tout cas, c'est une volonté de se mettre en avant, hein, une volonté de se mettre en avant et avec ces défenses, ces grandes défenses qu'il a, j'ai le sentiment aussi que c'est le fait de vous protéger, de prendre une sorte d'envergure, reprendre confiance, reprendre confiance. Donc, on va maintenant s'attarder sur l'avenir à court terme, c'est-à-dire dans le concret, qu'est-ce qui va arriver, quelles énergies vous allez traverser à peu près en milieu de mois. On est sur le milieu de mois ici. Alors, la maison. Avec le patriarche ici. Ok, la maison. Donc là, il y a un recentrage pour vous justement hein, sur votre foyer, sur votre maison et sur les personnes qui vous entourent, qui sont proches de vous, la famille, oui, oui, avec l'éléphant, hein, ce sont des animaux qui vivent vraiment en communauté et qui ont des liens forts entre eux. Donc il y a un recentrage pour vous, les Capricornes, sur cet aspect-là. Là, on voit un volcan en éruption. Alors, il est possible justement que dans le passé, il a pu y avoir, on va dire, une période un peu de tumulte, d'irruption, donc des choses qui bougent en tout cas, qui bougent pour vous dans votre cercle familial. La maison, ça représente aussi votre intériorité. Votre intériorité, on est toujours dans la même lignée hein, au final. Donc, vous retrouvez avec vous-même, chez vous. Chez vous au sens symbolique et au sens concret et pratique du terme aussi. Donc, cette carte, ici, correspond à votre état d'esprit. Votre état d'esprit d'un point de vue général pour ce mois de mai. Votre état d'esprit, la manière dont vous vivrez les choses, comment vous vous sentirez. Le notaire. Alors, tout simplement, pour certains, donc là il y a plusieurs choses, hein, donc je vais essayer de balayer un petit peu tout ce que j'entends parce que ça fuse. Donc, pour faire dans l'ordre, tout d'abord, le notaire, ça concerne les écrits en tout genre, les officialisations. Donc pour certains, il y aura un passage éventuellement chez le notaire, ou tout ce qui concerne le juridique. Le juridique, d'ailleurs, cette carte là, elle me fait penser à la justice, donc mettre de l'ordre dans vos affaires. Mettre de l'ordre dans vos affaires. Ça peut être aussi un pacte avec vous-même. Hein. Dans cette carte, on voit un personnage avec deux facettes. En plus, on a le petit signe du yin et du yang. Donc, on est encore aussi dans l'intériorité. Dans l'intériorité, le fait de poser les choses et de les ordonner pour vous. Remise en ordre, en fait, j'entends ça. Remise en ordre. Ou volonté de remettre les choses en ordre, de remettre un certain cadre. Un certain cadre.
Donc, ici, ce sont les influences de l'extérieur. Maintenant, les influences de l'extérieur, de l'environnement, des autres, les relations avec les autres. L'extérieur. L'air. L'air, ça symbolise, pour moi, la fluidité. Enfin, en tout cas, là, j'entends la fluidité, alors que pourtant, on pourrait penser que c'est l'eau, mais écoutez, je ne sais pas pourquoi, là, tout de suite, c'est la fluidité. Donc, j'ai l'impression que il y a oui, un vent d'air frais qui arrive pour vous, dans le sens positif, justement, parce qu'il y a une prise de distance, vous vous ressourcez, et pour le coup, les influences extérieures, pour moi, ça sera calme, en fait. Ça sera calme, un peu comme une brise qui vous caresse doucement le visage. Je vois une certaine fluidité dans les échanges, dans la communication avec les autres d'une manière générale. C'est aussi pour indiquer, vous savez, quand il y a des nuages, il suffit d'un petit coup de vent et puis voilà, hein, on chasse les nuages. Donc, je sais pas pourquoi ça vient là, mais retenez cette image en vous disant que les nuages, même s'ils sont là au-dessus de votre tête, euh, eh bien, la brise et la nature fait bien les choses parce que, eh bien, tout simplement, ça ne dure pas. On peut passer à un nouveau cycle. Et puis, même quand il y a des nuages, hein, le soleil, il est toujours là. Hein. On ne le voit pas, mais il est toujours là. Alors, nous allons maintenant découvrir ici vos peurs ou vos espoirs. J'aurais dû le dire dans l'autre sens d'ailleurs. En tout cas, les espoirs ou les peurs, les rêves que vous avez ce mois-ci. Et aussi quelque chose qui est en vous, peut-être depuis un certain temps, et qui durera aussi après ce mois. Voilà. L'âme sœur. Bon, on est clairement dans le désir. On est clairement dans le désir et dans le rêve, dans les espoirs. Donc, c'est peut-être de tout simplement vous retrouver avec votre autre aussi, hein, notamment s'il y a eu des difficultés au niveau de votre foyer, ou qu'il y a des difficultés au niveau de votre foyer courant du mois, des choses à gérer, peut-être des choses à mettre en ordre. C'est pas forcément avec l'autre directement qu'il y a des problèmes. Hein. Voyez comment ça résonne pour vous. L'âme sœur. Pour ceux qui sont célibataires, hein, c'est le désir forcément de trouver son âme sœur. Bon, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps d'ailleurs sur les flammes jumelles ou l'âme sœur, ou les âmes sœurs comme on l'entend. Je vous encourage à la regarder si vous voulez parce que je n'emploie pas ces termes, tout simplement parce que ce qui compte c'est l'amour qu'on a pour l'autre. Et il n'y a pas besoin de parler d'âme sœur ou de se mettre dans un cadre, justement, dans un cadre. Bon, c'est pas le lieu ici ni le moment de revenir sur ce sujet, mais écoutez, là ça m'y fait penser puisque c'est cette carte qui ressort. L'âme sœur. Pour moi, c'est vraiment vous retrouver, vous voyez. Je vois un écho avec cette carte en fait. Là, c'était les projections pour le mois, le but aussi, le but conscient. Et là, on retrouve cette carte dans les espoirs en fait. Donc on est quand même avec cette carte sur quelque chose sur le domaine vraiment sentimental, hein, sur le domaine sentimental. L'âme sœur aussi, ça vous concerne un peu comme là. Ça concerne vous-même, vous retrouvez avec vous-même, avec vos deux énergies, puisque l'âme sœur, pour moi, ça peut représenter aussi les deux énergies qu'on a en nous, le yin, le yang. Donc besoin de se ressourcer pour ensuite aller de l'avant, à tout niveau, mais dans votre couple, surtout dans votre couple. Et pour la dernière, elle correspond à l'avenir concret, ce que vous allez traverser. Là, on était sur le milieu de mois et là, on est plutôt sur la finalité, la fin de mois. Vers quoi vous vous dirigez? Alors là, je rigole vraiment parce qu'avec ce que j'ai dit avant, bon, ok, on va
On y va. Alors, le mariage céleste. Le mariage céleste. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que vos espoirs ici, mes amis et Capricornes, ils pourraient se concrétiser dès la fin du mois. Parce qu'il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles avec votre autre. Alors, on ne va pas parler d'âme sœur ici ou de flamme jumelle, s'il vous plaît. On va simplement parler de votre autre, de la personne qui est dans votre cœur. Voilà. Ça me semble beaucoup plus juste, dit comme ça. Le mariage céleste. Donc oui, il y a vraiment une réunion, hein, une réunion avec votre hôte, pas mal de sensualité, de sexualité aussi, hein, on peut dire le mot, mais écoutez, j'ai le sentiment qu'il y a des retrouvailles, au sens symbolique du terme, des retrouvailles, et pour le meilleur, en tout cas, ça s'annonce vraiment pas mal, vraiment pas mal. J'ai oublié de le préciser aussi, là, mais là ça me vient avec cette carte-là du pouvoir, on est sur des énergies de la... Alors, c'est le 15, oui c'est ça, le 15, dans la tarologie notamment de Marseille, c'est le diable, et le diable ça parle aussi de la passion, du feu de la passion, du désir, donc ça peut tout à fait se concrétiser, hein, se concrétiser. Là, il y avait un miroir, comme s'il y avait une séparation aussi, hein, une séparation. Mais une séparation qui est fictive, au final. Là, il y a des retrouvailles concrètes. Mes amis, j'espère que ça vous aura plu, ce tirage. N'hésitez pas hein, à laisser des commentaires pour m'expliquer ce que vous en avez pensé, comment s'est déroulé le mois pour vous, comment vous l'avez vécu aussi, et ça me permettra de m'améliorer, de toujours continuer à évoluer aussi, à grandir. Donc vraiment, je vous remercie tous sincèrement pour votre soutien, et pour certains, pour la confiance que vous m'accordez. Voilà, j'essaye de tout vous livrer avec le cœur, comme je le ressens tout simplement, sans chichi. Je vous dis à très vite, mes amis, pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous.